En 2026, arrête de poster tes rêves. Vis-les. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que quelque chose te freine. Tu travailles, tu penses, tu planifies, mais les résultats tardent. Et si le vrai sabotage venait d'une habitude socialement acceptée? Annoncer tes plans, les publier, les expliquer avant même qu'ils existent. Les stoïciens l'avaient compris depuis 2000 ans. Parler trop tôt affaiblit l'action. Aujourd'hui, je vais te montrer comment 10 habitudes stoïciennes simples peuvent te rendre littéralement inarrêtable en 2026. Pose-toi cette question honnêtement. Combien de projets as-tu annoncés avec enthousiasme qui n'ont jamais vu le jour? Une formation, un business, un changement physique, une discipline de fer. Chaque annonce te donnait une petite dose de reconnaissance, un like, un force à toi, et ton cerveau confondait ça avec un accomplissement réel. Résultat, moins d'urgence, moins de faim, moins d'exécution. Marc Aurèle écrivait « Concentre-toi sur ce que tu fais, pas sur ce que tu dis ». Ce n'est pas une citation décorative, c'est une stratégie de guerre mentale. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de discours, mais une philosophie de résultat. En 2026, celui qui gagne n'est pas celui qui parle le mieux, mais celui qui agit en silence. Cette vidéo est un appel au retrait stratégique. Construire sans bruit. Protéger ton énergie. Laisser les résultats parler à ta place. Tu vas découvrir pourquoi le silence est un multiplicateur de puissance, comment transformer la discipline en identité et comment utiliser les principes stoïciens pour rester focalisé quand tout le monde se disperse. Première habitude stoïcienne, ne révèle jamais ton plan final. Épictète disait que nous devons d'abord devenir avant de montrer. Quand tu annonces ton objectif, tu invites des opinions, des doutes, parfois même des moqueries. Tu offres ton projet fragile au jugement du monde. Le stoïcien, lui, avance comme un artisan dans son atelier, porte fermée, concentration totale. Deuxième habitude, remplacer la validation externe par la validation interne. Si tu as besoin que quelqu'un sache ce que tu fais pour continuer, tu n'es pas encore prêt. La vraie force, c'est continuer quand personne ne regarde. C'est là que la discipline devient caractère, et le caractère devient destin. Troisième idée clé pour ouvrir cette série, accepter l'invisibilité volontaire. Sénèque rappelait que la constance vaut mieux que l'éclat. Aujourd'hui, l'éclat se mesure en vues, en stories, en commentaires. Mais la constance se mesure en heures solitaires, en répétitions silencieuses, en refus de la distraction. Si personne ne valide ton effort, parfait. Tu es exactement dans la zone où les autres abandonnent. Reste-y. C'est là que se forge l'avantage injuste. Force-toi à aimer ce silence, car il annonce une transformation irréversible et une domination durable. Habitude stoïcienne numéro 4. Transforme le silence en armure. Quand tu ne parles pas de ce que tu construis, tu élimines 90% des distractions. Pas d'explication, pas de justification, pas de débat inutile. Épictète l'enseignait clairement. Ce qui dépend de toi mérite ton énergie. Le reste mérite ton détachement. Chaque fois que tu annonces un plan, tu ouvres une porte mentale aux avis extérieurs. Chaque fois que tu te tais, tu renforces ton contrôle intérieur. Regarde autour de toi. Celui qui poste tous les jours ses objectifs sportifs est souvent celui qui abandonne au bout de 3 semaines. Celui qui travaille en silence revient transformé, plus sec, plus calme, plus dangereux. Le stoïcisme n'est pas une posture esthétique, c'est une méthode d'optimisation de la volonté. Cinquième habitude, séparer intention et identité. Beaucoup disent « je vais devenir discipliné ». Le stoïcien dit « je suis quelqu'un qui s'entraîne, même fatigué ». Marc Aurèle insistait sur l'action quotidienne, pas sur la motivation. En 2026, arrête de chercher l'envie, programme l'acte. L'envie suivra, ou pas. Peu importe, tu agis quand même. Prenons un exemple moderne. Tu veux lancer un business en ligne. Tu annonces le projet, les gens te félicitent. Ton cerveau reçoit une récompense anticipée. Résultat, baisse de tension interne. Maintenant, scénario stoïcien. Tu ne dis rien. Tu travailles chaque soir. Tu doutes parfois, mais personne ne sait. Donc tu continues. 6 mois plus tard, les résultats apparaissent. Cette fois, la récompense est réelle, durable, méritée. Sixième habitude. Protéger ton énergie comme une ressource sacrée. Le stoïcien comprend que l'attention est une monnaie. Chaque discussion inutile, chaque débat stérile, chaque explication non demandée te coûte. Sénèque avertissait que ce n'est pas le temps qui manque, mais la direction.
En 2026, choisis une direction claire, puis élimine tout ce qui ne la sert pas. Pose-toi cette question maintenant. Qui a réellement besoin de savoir ce que tu prépares? Souvent, la réponse est simple. Personne. Le résultat suffit. Le silence n'est pas de la peur, c'est de la maturité stratégique. 7e habitude. Laisser l'inconfort devenir un signal positif. Quand tu construis en secret, il y a moins de dopamine sociale, moins de reconnaissance immédiate, et c'est exactement ce qui rend le processus puissant. Si c'est inconfortable, c'est que tu progresses sans béquille. Force-toi à rester dans cette zone. Choisis maintenant. Le confort rend faible, le silence rend solide. 8e habitude stoïcienne, ritualiser l'action, pas la réflexion. Le piège moderne, c'est de trop penser, de trop planifier, de consommer du contenu motivant sans jamais transpirer. Le stoïcien, lui, agit selon des rituels fixes. Même heure, même ordre, même exigence. Marc Aurèle se rappelait chaque matin qu'il rencontrerait la paresse, l'ingratitude et la difficulté. Il n'attendait pas une journée parfaite. Il exécutait malgré tout. Concrètement, crée une routine invisible, une routine que personne ne connaît. Entraînement tôt le matin, lecture stoïcienne le soir, travail profond sans téléphone. Pas de story, pas d'annonce, juste la répétition. Ce n'est pas spectaculaire, c'est exactement pour ça que ça marche. 9e habitude. Identifier et éviter les faux alliés. Parfois, ceux qui te demandent « Alors, ton projet avance ?» ne t'aident pas, ils te forcent à verbaliser, à justifier, à expliquer. Chaque explication te fatigue. Épictète enseignait que vouloir plaire est une forme de servitude. En 2026, tu n'as pas besoin d'applaudissements, tu as besoin de cohérence. Exercice pratique. Pendant 30 jours, parle le moins possible de tes objectifs. Note-les, travaille-les, mesure-les, mais ne les expose pas. Observe ce qui se passe. Tu vas ressentir un manque, une frustration. C'est normal. Tu coupes une addiction, celle de la validation. Tiens bon, c'est un sevrage nécessaire. 10e habitude. Transformer la discipline en identité silencieuse. Ne dis plus « je fais ça ». Dis intérieurement « je suis ce type de personne ». Sénèque disait que la difficulté forge l'âme. Chaque jour où tu agis sans témoin, ton identité se renforce. Tu deviens quelqu'un de fiable, pour toi-même. Attention à ce piège majeur, remplacer le silence par l'isolement total. Le stoïcien n'est pas antisocial, il est sélectif. Il choisit quand parler et pourquoi. Garde un mentor, un carnet, une structure, mais élimine le bruit inutile. Voici une routine simple à appliquer dès cette semaine. Matin, action difficile avant toute communication. Journée, focus sur une tâche clé, téléphone limité. Soir, revue stoïcienne, qu'ai-je fait malgré l'inconfort? Qu'ai-je évité inutilement? Question rhétorique puissante, et si personne ne te félicitait pendant 1 an, continuerais-tu quand même? Si la réponse est non, ton objectif n'est pas encore assez important. Retire ceci. Les gens bruyants impressionnent à court terme, les silencieux dominent à long terme. 2026 n'attend pas que tu sois prêt émotionnellement, il attend que tu sois discipliné structurellement. Récapitulons sans détour. Tu as appris que parler trop tôt affaiblit l'action, que le silence protège l'énergie, que la discipline invisible construit une identité indestructible. Les stoïciens ne cherchaient pas l'approbation, ils cherchaient la maîtrise. Marc Aurèle ne gouvernait pas par des promesses, mais par des actes répétés. Et c'est exactement ce que 2026 exige de toi. Souviens-toi, chaque fois que tu annonces un plan, tu dépenses une partie de ta volonté. Chaque fois que tu te tais et que tu agis, tu investis dans ton futur. Épictète nous rappelait que la liberté commence quand nous cessons de dépendre du regard des autres. En 2026, la vraie rébellion, c'est la constance silencieuse. Maintenant, écoute attentivement. Voici ton défi stoïcien. Simple, brutal, efficace. Pendant les 60 prochains jours, n'annonce aucun objectif majeur. Poste moins, agis plus. Mesure tes progrès, mais ne les expose pas. Laisse l'inconfort te guider, pas la reconnaissance. Si quelqu'un te demande ce que tu prépares, réponds calmement « je travaille ». Rien de plus. Pas d'explication, pas de justification. Sénèque disait que l'homme progresse quand ses actes dépassent ses paroles. Fais de cette phrase une règle de vie. Imagine-toi dans 6 mois. Moins de bruit, plus de résultats. Un calme nouveau. Une confiance qui ne dépend de personne. C'est ça, devenir inarrêtable. Pas parce que tu es visible, mais parce que tu es solide.
Question finale, et réponds-y honnêtement. Es-tu prêt à ne plus être applaudi maintenant pour être respecté plus tard? Si oui, alors cette vidéo n'est pas du contenu, c'est un contrat avec toi-même. Si ce message t'a parlé, montre-le par une action concrète. Like cette vidéo pour soutenir ce type de contenu sans filtre. Abonne-toi si tu veux construire une mentalité stoïcienne durable, loin des tendances creuses. Et surtout, écris en commentaire un seul mot, silence. Pas pour moi, pour t'engager publiquement à agir discrètement. Partage cette vidéo à une seule personne. Une personne qui parle beaucoup de ses projets, mais qui a besoin de comprendre pourquoi ils n'aboutissent pas. Peut-être que ce sera le déclic. Dans la prochaine vidéo, on ira encore plus loin. Comment utiliser l'adversité, la critique et l'échec comme carburant mental stoïcien. Pas de motivation vide, des stratégies réelles. D'ici là, souviens-toi, 2026 n'attend pas. Choisis maintenant, force-toi, agis, et laisse le silence annoncer ta victoire.